Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, rebonsoir à nouveau. Il m'appartient maintenant de m'adresser à chacun d'entre vous pour vous annoncer la suite après cette journée riche d'échanges entre tous les acteurs de la Saône. Alors le travail va se poursuivre. En fait, ce que vous attendez sans doute maintenant, c'est et demain, que va-t-il se passer ? Bien, il va déjà se dérouler un travail de synthèse qui va être porté à connaissance, une restitution d'un certain nombre d'éléments, le replay, déjà le déroulé de la journée, parce que peut-être n'avez-vous pas pu assister à l'intégralité des échanges et des débats, les verbatims, les extraits, les interviews, la restitution de questionnaires tels qu'il vient de vous être décrit pour l'instant, questionnaire grand public. On voit à quel point tous les habitants du Val-de-Saône se sont mobilisés, les notes d'enjeu, les chiffres clés, ce qu'on appelle les données de cadrage qui sont également très importantes, et puis tous nos témoignages, tous vos témoignages, et vous pouvez toujours continuer à enrichir en fait le site de Saône qui est toujours accessible. Tout ce que je viens d'évoquer, vous allez le retrouver sur le site de Saône, qui va se transformer, qui n'est plus le site de l'événement, mais qui va vivre sa vie de site internet. J'ai 2 chiffres, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais j'ai 2 chiffres à vous donner. Sur tous les réseaux sociaux, toutes les publications qui ont vu le jour sur Saône, 538 000 vues. On peut s'en féliciter. En tout cas, ce succès, il est celui des habitants du Val-de-Saône. Et puis, sur le site Saône, près de 5 000 utilisateurs. Donc, on voit à quel point il y a une vraie mobilisation. Alors, on parle d'animation, de restitution, de synthèse. Il y a aussi ce travail de fond qui va continuer. Il a été parfaitement énoncé aujourd'hui. Il a été abordé de manière thématique. Mais ce travail de fond, il est appelé à se poursuivre avec petit à petit, certainement, avec tous les acteurs que nous avons évoqués, un certain nombre d'orientations stratégiques sur les thèmes de la quantité, de la qualité, des aménagements toujours et de la biodiversité qui vont venir enrichir et dessiner peu à peu ce projet politique de la Saône pour les 20 ans à venir. D'accord. Donc adressez-vous à la caméra avec le petit voyant rouge. Ah, parce que vous les changez en plus? Voilà, et vous changez. Voilà, je suis arrivé à m'occuper de ça. Le micro, j'ai rien à faire, il marche? Ça va. Ok. Allez. C'est parti, vous pouvez y aller. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de conclure cette séance de travail sur la Saône après que mon président régional l'a ouvert ce matin. Je ne vous cache pas le contexte. Il avait dressé un peu le contexte de l'agriculture avec la diminution des agriculteurs entre 2 recensements. Déjà la photo qu'on a derrière nous, donc on voit des génisses montbéliardes, et le Val-de-Saône, on retrouve plutôt des élevages allaitants et plutôt de la production de viande que de la production de lait. Voilà, je pense que c'est important pour la suite des débats qu'on aura, c'est très important. Le travail de l'EPTB depuis 1997, qui a été évoqué tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a quand même tout un travail de fait et de fond sur la Saône qui a été fait sur les 25 années qui viennent de passer, avec plutôt un problème de protection des inondations. Et on se rend compte aujourd'hui que le thème de la journée, c'est le changement climatique. Et ce problème d'inondation, on l'a certainement encore, mais le problème de sécheresse et d'étiage, on l'aura encore plus demain qu'aujourd'hui. Alors l'agriculture dans tout ça, les agriculteurs et l'agriculture est sensible à l'évolution du climat et on le prend de plein fouet par rapport à nos productions. Et je peux vous assurer que tous les agriculteurs sont préoccupés par ce problème de changement climatique et d'évolution de la rivière Saône. Alors, les chambres d'agriculture ont développé Climat 21 en relation avec Météo France. C'est un schéma pour essayer d'anticiper ce qui va se passer par rapport au changement climatique. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le Varenne de l'eau, où, même s'il y a des excès, l'agriculture, sans eau, il n'y a pas de production agricole. Je pense que c'est le premier point qu'il faut voir. On vit avec la nature, mais les plantes ont besoin d'eau pour pouvoir se nourrir. Également, le point important est la sécurité et la souveraineté alimentaire. Il me semble que, ça a été rappelé par le président de la République,
quand on a l'ensemble des acteurs sur un territoire, cette notion de sécurité et de souveraineté alimentaire doit être importante. Et puis la diversité des cultures et des productions dans ce Val de Saône. Et puis j'attirerai l'attention principalement sur l'attente sociétale par rapport au projet alimentaire du territoire. On a besoin d'avoir une diversité des cultures. Et demain, si on veut avoir le maintien des prairies naturelles, eh bien, il faut qu'on ait un maintien de l'élevage, le maintien de la production de viande, l'organisation d'une filière, et derrière cette organisation de filière, il faut qu'il y ait des consommateurs. Voilà, et je pense que la prairie naturelle, le lien est fort avec la production de viande et la production d'animaux. Je pense qu'il n'y aura pas de prairie naturelle si l'élevage est en danger et que ces agriculteurs et éleveurs n'ont pas de revenus. Je pense que c'est très très important. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les agriculteurs sont prêts à s'adapter au changement climatique. Hein. Il y a des excès, on l'a vu au cours de la journée par des inondations, mais il y a aussi des périodes d'étiage. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution toute faite. Hein. Je pense qu'on doit pouvoir tout étudier. Hein. On a parlé pas mal ce matin de stockage dans la nappe. Je pense qu'il doit y avoir des solutions à trouver, mais elles doivent être trouvées dans un partenariat et un consensus. Donc cette première journée est le début d'un dialogue entre l'ensemble des acteurs. Et je me félicite du bilan de cette journée où chacun des acteurs a pu s'exprimer. Et je pense que c'est un début pour aller demain vers un dialogue entre tous et trouver des consensus pour regarder sereinement les évolutions du climat pour demain. Voilà, je vous remercie. Bonjour, Emmanuel Ferrand, donc conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis... Pardon, je vais poser mon masque, ça ira mieux. Je suis ici en tant que représentant de la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'invitation de Gilles Platré et des organisateurs de cet événement Saône. Vous dire que évidemment c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ici. La Saône bien évidemment prend sa source pas dans notre région mais sa confluence avec le Rhône à Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes et donc donne toute son importance à cette rivière qui vient, ce fleuve qui viennent enrichir notre région en matière d'eau. Bien évidemment, la Saône est très important pour un certain nombre de choses qui sans doute ont été dites au cours de cette journée. Je veux en premier lieu féliciter les organisateurs, bien évidemment, et dire qu'on s'y associe. On s'y associe de plusieurs manières. D'abord en matière de réflexion autour de l'eau. L'eau est quelque chose d'important pour tous les acteurs du milieu naturel, des usagers bien évidemment. Et en même temps, elle s'inscrit complètement dans un schéma qui s'appelle le SRADET, qui toutes les régions ont adopté, qui est un schéma d'aménagement sur toutes les régions. Alors, région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 3 bassins importants qui sont Rhône, Méditerranée, Corse, Loire-Bretagne et Adour-Garonne. Donc, vous voyez que en matière d'eau, c'est très important. Il se trouve que donc la Saône, on y participe très activement au travers du CPIER, dans lequel l'axe Rhône-Saône, dans lequel l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région, est le porteur de projets et en matière de crédit européen, c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes qui est chargée de mettre en œuvre ce CPIER. Donc c'est très important et puis nous nous associons aux organisateurs de la journée, mais bien en-delà, évidemment accompagner les usagers par son utilisation, qu'elle soit agricole, fluviale ou même du milieu naturel qui bien évidemment est très important et nous espérons contribuer, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à cette journée, à cet événement et nous sommes très ouverts et porteurs pour travailler conjointement avec tous ceux qui autour de cette rivière s'associent aujourd'hui sur cette journée et surtout sur les événements qui vont en venir dans les jours qui viennent. Voilà. Toutes
toutes et à tous. J'ai le plaisir d'apporter quelques mots de conclusion au nom du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Le changement climatique et l'érosion de la biodiversité sont deux enjeux majeurs qui sont intimement liés. Et les questions de l'eau et des zones humides sont particulièrement prégnantes, que ce soit en matière de quantité, de qualité ou de répartition des usages. Et il était important, grâce à cet événement, Saône, organisé aujourd'hui, que l'ensemble de celles et ceux qui sont impliqués, qui interviennent sur ces questions-là, puissent échanger, débattre, se parler. C'est aujourd'hui chose faite et je tiens à remercier vivement et chaleureusement les organisateurs, que ce soit le PTB, que ce soit le comité de rivière ou l'agence de l'eau. C'est donc fait aujourd'hui, nous nous sommes parlé, nous avons échangé et Marie-Claire Bonnet-Vallet le disait tout à l'heure, il faut maintenant passer à l'action. C'est important. Il y a des priorités. Nous avons peu de temps pour agir et je crois que nous avons toutes et tous la volonté de nous y mettre. Alors bien évidemment, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, sa présidente Marie-Guide Dufay, sa vice-présidente Stéphanie Mode et l'ensemble de mes collègues élus, nous y prendrons toute notre part et c'est d'ailleurs le sens que nous avons voulu donner à la signature de la tribune avec d'autres que nous avons co-signé juste avant cet événement. Et sachez que la région Bourgogne-Franche-Comté sera au rendez-vous de la Saône, au rendez-vous du changement climatique et au rendez-vous de la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Bonsoir. Pour répondre à la question « Et maintenant, que fait-on » Du côté de Voies navigables de France et avec toutes les parties prenantes qui ont participé aujourd'hui à cette vaste table ronde organisée de façon virtuelle, eh bien nous souhaitons pouvoir préciser un projet touristique pour la Saône. Un projet touristique autour de la navigation, mais aussi autour de toutes les activités qui sont le long des voies navigables. Ce projet touristique, nous voulons pouvoir le définir d'ici fin 2023 et nous allons progressivement constituer avec toutes les collectivités et toutes les parties prenantes, un comité de pilotage pour mettre en place une étude d'itinéraire pour ensemble construire un projet autour de Destination Saône. Un autre point que je souhaite partager en conclusion, et peut-être que ce que je retiens de la journée d'aujourd'hui, c'est que j'ai entendu plusieurs fois, il faut redécouvrir la Saône. On l'a entendu sur le volet des études écologiques par exemple, ou bien du côté de la navigation, ou bien du côté du tourisme. C'est vrai que c'est difficile pour la Saône d'exister dans un grand bassin où le Rhône souvent est plutôt le centre de toutes les attentions. C'est difficile pour la Saône d'exister dans une grande région touristique qu'est la Bourgogne-Franche-Comté où il y a de très très nombreuses attractivités, enfin de très grandes zones attractives, autres peut-être que la Saône. C'est difficile aussi pour la navigation d'exister sur la Saône alors même que les infrastructures routières et ferroviaires sont extrêmement bien développées en Bourgogne-Franche-Comté et que la logistique y est florissante et dynamique. Et pourtant, on a vu aujourd'hui à quel point il était important et à quel point la Saône pouvait justement répondre à de très nombreux enjeux dans tous les secteurs, dans une vocation de transition écologique. Et enfin, une dernière anecdote. J'ai été frappée par ce qu'a dit le représentant de la Fédération des pêcheurs en disant qu'une grande partie des pêcheurs étaient étrangers. Et ça m'a renvoyé au fait qu'effectivement, une grande partie aussi des usagers des voies navigables sont étrangers en France. Un peu comme si finalement, c'était ceux qui venaient de loin qui nous renvoyaient à nos propres richesses. Je me joins à mon tour aux félicitations tout d'abord aux organisateurs et à l'EPTB Saône Doubs en particulier d'avoir pris cette initiative. La Saône le vaut bien et la densité des débats d'aujourd'hui l'a démontré. Mes félicitations vont aussi à tous les intervenants. J'ai été frappé par la sérénité
et la richesse des échanges. Donc il est possible, sur ce territoire, de discuter ensemble, de débattre de sujets complexes, sans invective, de manière apaisée et de manière extrêmement constructive. Et au passage, d'ailleurs, il est parti, mais mes félicitations vont aussi à l'animateur Jean-Charles Cateau, qui a réussi à tenir la journée avec un très grand nombre d'intervenants dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Maintenant, tout le monde est d'accord sur le consensus, il faut agir. Il y a nécessité d'agir et nécessité d'agir vite. Pour passer à l'action, il faut d'abord, et ça je pense aussi que ça a bien émergé de la journée, construire ça sur la science, construire ça sur la connaissance, sur un diagnostic partagé par rapport à une rivière qui est assez mal connue, partagé entre tous les usagers, un diagnostic de la situation actuelle et de ce qu'elle peut devenir avec le changement climatique. En dégager des grandes orientations qui peuvent être consensuelles. Il semble qu'autour de cette table, il y ait un très large consensus sur la place de l'élevage et de la prairie, l'intérêt des prairies et des prairies alluviales dans ce front de vallée, mais aussi définir des règles de partage équilibrées de la ressource en eau entre les différents usages. Et puis ensuite, une fois ces grandes orientations définies, mais sans tarder, le passage à l'action opérationnelle sur les territoires, en déclinant tous les outils à nos dispositions, les contrats de rivière, les plans d'action pour la prévention des inondations, les PAPI, peut-être les PTGE, les projets de territoire pour la gestion de l'eau. Donc tous les modes d'action opérationnels seront nécessaires, mais pas sans avoir partagé ce diagnostic et pas sans avoir partagé la vision. C'est comme ça qu'ensemble, nous continuerons à construire. Mesdames et messieurs, je souhaitais, après cette conclusion qui a résumé assez parfaitement les échanges de cette journée, principalement remercier nos partenaires, remercier les 3 départements qui sont l'Ain, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire, les 3 régions qui nous ont envoyé des représentants et qui nous ont accompagnés financièrement dans cet événement. Je souhaitais également remercier les équipes de l'agence MEC qui ont permis la réalisation de cet événement, de la préparation bien en amont et de la vie sur les réseaux jusqu'à ce jour. Remercier aussi les équipes de Constance Production qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une réalisation de grande qualité, je pense, qui ont contribué à la sérénité des débats et on va dire au caractère audible de nos échanges. Enfin, je voulais remercier les services de l'établissement public de bassin, le PTB Saône-Doubs, l'ensemble des agents pour le travail qu'ils ont réalisé pour la réalisation de cet événement et principalement Franck et Ludivine parce que ça les a mobilisés fortement et je sais que dans les semaines et mois à venir, ils vont être encore fortement mobilisés parce que j'ai entendu chacun des intervenants aujourd'hui nous dire l'importance que les échanges que nous avons pu avoir se matérialisent et deviennent opérationnels dans un plan d'action qui sera à l'échelle des 10 à 15 ans sur le Val-de-Saône. Bonsoir, je souhaite moi aussi me joindre aux remerciements pour cette excellente journée à l'EPTB, à ses équipes, au soutien de l'Agence de l'eau. Voilà, je souhaite également me féliciter de la qualité des échanges de toute cette journée, de leur richesse, qui ont confirmé l'enjeu majeur que constitue la gestion de l'eau dans le Val-de-Saône et combien tout le monde, tous les usagers, tous les habitants sont concernés et se sentent vraiment embarqués dans cette dynamique. J'ai aussi apprécié la place prise dans nos échanges par la biodiversité, les zones humides, la reconnaissance peut-être retrouvée du rôle que ce milieu peut
ou doit avoir dans leur fonction régulatrice des enjeux de qualité et de quantité d'eau. Voilà, cette place de la biodiversité, du patrimoine naturel qui ressort d'ailleurs très fort dans les sondages que vous avez effectués, puisque c'est un élément d'identité pour 77% des participants. C'est un élément où il faut intervenir pour la préserver en priorité pour les 3/4 des participants également. Voilà. Derrière ce consensus, il y a évidemment des questions qui se sont exprimées, des inquiétudes devant l'ampleur de l'enjeu que constitue le changement climatique. Voilà, nos échanges ont mis en évidence aussi des tensions. Certains ont parlé d'intérêts divergents, d'autres pointaient des conflits, des risques de conflits ou des conflits déjà existants dans le partage de l'eau, les choix de gestion qui sont à faire. Mais voilà, j'ai également été frappé par la sérénité avec ces questions, ces sujets ont été partagés. L'écoute réelle pour les besoins de chacun. Et je crois qu'il y a vraiment eu aujourd'hui ce pari réussi de donner la parole à chacun. Dans cette belle dynamique qui s'enclenche, il y a un rôle majeur à jouer pour l'instance de gouvernance, de pilotage que constitue le comité de Rivière qui a été réinstallé en décembre dernier et qui vous a élu à sa tête, Madame la Présidente. Je veux vous assurer que l'État reste là sur ces questions difficiles, sur certains conflictuels, pour jouer son rôle d'arbitre et pour faire respecter les règles autant que nécessaire. Mais je veux aussi vous dire que l'État est surtout à vos côtés, Madame la Présidente, aux côtés de votre comité, aux côtés de tous les territoires et tous les usages dont il assure la représentation. C'est ce lieu où se construiront à la fois une vision commune pour ce grand territoire, pour la gestion de l'eau dans ce grand territoire, et des solutions partagées, co-construites et conciliant au mieux l'intérêt des uns et des autres pour répondre aux défis communs. Et je souhaite que cette belle dynamique amorcée aujourd'hui se poursuive au sein de ce comité et qu'il puisse assurer, en s'appuyant particulièrement sur le PTB, qu'il puisse assurer la concrétisation des démarches que nous avons esquissées ensemble aujourd'hui. Merci.